Donc, allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant et aujourd'hui on se retrouve pour la 7e vidéo, donc la 7e recette de soupe pour ma mini-série Les soupes préférées de vos youtubeurs favorites et aujourd'hui ça va être la soupe de Catherine Francoeur, mieux connue sous le nom de Girly Addict sur YouTube et je suis super contente et super fière justement de vous présenter cette soupe-là parce que, bon, Catherine est vraiment super admirée sur YouTube, là, on peut pas se le cacher, tout le monde la connaît. En tout cas, si vous la connaissez pas, là, vous manquez quelque chose parce qu'elle est incroyable. Le lien pour sa chaîne va être dans la barre d'infos en bas, là, mais d'après moi, vous devez la connaître déjà. Parce qu'elle a déjà plus de 600 000 abonnés sur sa chaîne principale. Donc, sa chaîne sur laquelle elle va présenter des trucs beauté, des DIY, des trucs de la vie de tous les jours, donc des routines du matin, des choses comme ça. Et elle a aussi une chaîne de vlog sur laquelle elle vous présente son quotidien en compagnie de son copain qui est pas mal drôle. Donc, sérieusement, là, je vous suggère aussi d'aller vous abonner à cette deuxième chaîne-là aussi. Et pour la recette d'aujourd'hui, ça va être une recette de soupe, bœuf, légumes et pâtes. Donc, j'ai essayé de la rendre la plus santé possible, mais ça a été un gros défi parce que à la base, bon, le bouillon de bœuf, c'est sûr que c'est salé, c'est pas nécessairement l'option la plus santé, mais je voulais quand même garder, pas trop dénaturer en fait la soupe, donc je voulais quand même garder le bouillon de bœuf, je vais garder le concept d'avoir plein de légumes, donc un vide-frigo, parce que Catherine me dit qu'elle n'est pas une fan de légumes, donc c'est une des seules façons pour lesquelles elle réussit à manger des légumes, donc on va garder les légumes, ça c'est certain, vu que c'est un point positif de la soupe. Et les nouilles, elle dit qu'elle aime beaucoup les petites étoiles, donc les petites nouilles blanches étoiles, puis ça aussi je pense que je vais les garder parce que, bon, faut pas trop exagérer dans la soupe, là, puis aller trop follement, puis tout enlever. Donc, je me suis dit, on va garder les bases et on va ajouter un petit quelque chose par-dessus ça pour compléter le tout et rendre le tout plus nutritif. Donc, je vous en dis pas plus sur la soupe et je vais vous laisser regarder les images suivantes pour en savoir plus. Et la recette va être sur mon blog comme d'habitude, donc le lien pour accéder à la recette va être dans la barre d'informations en bas. Catherine, si tu apprécies la recette ou en tout cas si tu regardes la vidéo, laisse-moi un commentaire en bas, ça va me faire super plaisir de te lire. Et vous, comme d'habitude, continuez à me donner des commentaires, des suggestions, des idées pour m'améliorer parce que je vais continuer à vous faire des petites mentions dans mes vidéos pour les prochaines vidéos. Donc, bon visionnement! Donc, je voulais commencer par remercier Caroline Villot de nous avoir partagé sa recette de tacos au tataki de thon. Ça a vraiment l'air super bon. Donc, c'est sur le groupe des défis si vous voulez aller voir ça. Pour ce qui est des ingrédients, ça prend quand même plusieurs légumes, mais il y a un petit truc pour vous alléger la tâche qui est sur la recette complète qui se trouve sur mon blog. Donc, le lien va être dans la barre d'informations en bas. Pour commencer, ça va vous prendre de l'huile d'olive avec des lentilles. J'ai pris des lentilles brunes comme ça, mais vous pouvez en prendre des vertes aussi si vous voulez. Pour ce qui est des légumes, ça prend des navets, du céleri, des carottes, des brocolis, du chou-fleur ainsi que des haricots verts. Mais ça, c'est vraiment la sélection que Catherine m'a suggérée. Si vous voulez changer les légumes, il n'y a aucun problème. C'est vraiment au goût. C'est selon ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Donc, ensuite, pour les épices, j'ai pris de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon ainsi que de l'origan et du paprika fumé pour faire un petit goût plus viandeux. Donc, c'est la petite réplique de viande qu'on va prendre. Ensuite, on va prendre aussi des feuilles de laurier pour assaisonner le bouillon. Et justement, le bouillon que voici, c'est du bouillon de bœuf, mais vous pouvez aussi prendre du bouillon de légumes, bien sûr, pour faire une soupe qui va être végétalienne. Ensuite, ça prend des nouilles. Moi, j'ai pris des nouilles enrichies en fibres, donc c'est des nouilles de lasagne que j'ai coupées en petits morceaux. Ça prend aussi les feuilles de votre céleri, si vous en avez, ainsi que des graines de chanvre. Et finalement, j'ai pris aussi du sétan que j'ai fait maison. La recette va être partagée sur ma page, sur mon blog en fait, bientôt et éventuellement aussi sur YouTube dans une autre recette. Donc, restez à l'affût, je vais vous partager ça le plus tôt possible. Donc, pour commencer, la soupe, c'est hyper simple. Vous faites préchauffer votre chaudron à feu moyen vif, vous ajoutez l'huile et vous faites dorer les légumes qui prennent plus de temps à cuire, c'est-à-dire les carottes, les céleris et les navets. Et là, c'est important de les faire griller, en tout cas pour développer une petite coloration. Comme ça, on va avoir un bon petit goût qui va rester dans la soupe. Donc ça, c'est une bonne étape à faire. Ensuite, vous pouvez ajouter les épices. Comme j'ai dit, c'est important de mettre les épices quand même assez tôt dans la cuisson et les faire griller dans le chaudron à sec. Comme ça donne beaucoup plus de goût à la recette. Ensuite, on va ajouter les feuilles de laurier ainsi que les lentilles. Et finalement, on va ajouter le bouillon. Comme j'ai dit, c'est un bouillon au choix, mais si possible, vous pouvez le prendre aussi réduit en sodium. Mais c'est comme vous voulez parce que j'avoue qu'avec le sel, ça donne toujours le petit goût que j'aime plus à une soupe. C'est un peu plus réconfortant et en tout cas, moi j'aime bien avec le sel, mais allez-y selon vos envies du jour. Et là, on va pouvoir ajouter les légumes qui prennent beaucoup moins de temps à cuire. Si vous voulez, vous pouvez les ajouter encore plus tard dans la cuisson.
parce que là, il va falloir faire cuire les nouilles. Donc, vous ajoutez aussi les pâtes et on va laisser cuire pendant environ 7 à 8 minutes selon les indications du fabricant des pâtes, bien sûr. Et là, quand c'est cuit, vous pouvez ajouter un petit peu de sel. Comme je l'ai dit, moi, j'aime ça quand c'est salé, là. On va se le dire. J'aime mieux ma soupe quand même assez salée, donc c'est vraiment vous qui décidez pour ça, mais c'est sûr qu'il ne faut pas en ajouter quand même beaucoup trop. Là, on me voit sur les images, j'ajoute à la dernière minute les fleurons de brocoli parce qu'ils ont tendance à cuire vraiment trop et ça, c'est vraiment moins bon quand c'est trop cuit. Donc, comme je vous dis, ce qui est important pour cette soupe-là, c'est de vraiment faire cuire les légumes qui ne prennent pas beaucoup de temps à cuire, les faire cuire le moins longtemps possible. Si vous pouvez les ajouter à la toute fin, moi, je trouve que c'est tellement meilleur quand c'est croustillant. Et à la fin, on va garnir avec des oignons verts, on va garnir aussi avec les feuilles de céleri qu'on avait préservées. Et on va aussi ajouter des graines de chanvre pour mettre un peu plus de protéines et on va mettre les petits morceaux de sétan sur le dessus. Donc moi, je trouve que c'est une petite touche facile pour acheter des protéines dans ce genre de repas-là. Donc ça fait un repas complet avec les nouilles, le sétan, les graines de chanvre. On a plein de protéines, plein de glucides complexes qui vont nous donner aussi de l'énergie pour affronter notre journée. Là, c'est sûr qu'il fait un peu moins froid, donc c'est un peu moins le temps de manger de la soupe, mais j'espère que vous avez quand même apprécié la recette. J'espère que ça vous a plu, cette petite série-là, parce que là, c'est la dernière soupe de la série. J'espère que ça t'a plu aussi, Catherine. Si tu as aimé ça, laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de lire ça. Et là, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos pour une nouvelle série qui s'en vient bientôt. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo-ci. N'oubliez pas de commenter si vous pensez savoir c'est quoi ma prochaine série qui s'en vient et on va se retrouver très bientôt. Bye bye!